Shalom, voici la lecture du jour dans Luc chapitre 8, verset 4 au verset 21. Et le thème, c'est celui qui est ouvert à l'enseignement de Yahusha le comprendra encore mieux. Alors, 4 à 21. Une grande foule de personnes qui venaient à lui de toutes les villes s'assembla. Alors, Yahusha raconta cette parabole. Un fermier sortit pour semer sa semence. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. On marcha dessus et les oiseaux qui volaient dans le ciel les mangèrent. D'autres grains tombèrent sur le roc. Et après avoir poussé, les plants se desséchèrent faute d'humidité. D'autres grains encore tombèrent parmi les épines qui, poussant avec eux, les étouffèrent. Mais une autre partie des grains tomba dans la bonne terre, poussa et produisit 100 fois plus que ce qui avait été semé. Après avoir dit cela, il s'écria « Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende !» Ces Talmidim lui demandèrent ce que pouvait signifier cette parabole. Il dit « À vous, il a été donné de connaître les secrets du royaume de Dieu, mais aux autres, c'est sous forme de paraboles qu'ils sont enseignés, afin qu'ils puissent regarder mais sans voir, et qu'ils puissent écouter mais sans comprendre. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est le message de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui entendent, mais l'adversaire vient et enlève le message de leur cœur, afin de les empêcher de faire confiance au message et d'être sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils ne font confiance qu'un instant et quand viennent des temps d'épreuve, ils apostasient. Quant à ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui entendent, mais des moustiques. Ce sont ceux qui entendent, mais au cours de route, les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie les étouffent et ils ne mènent aucun fruit à maturité. Mais ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu le message, le retiennent avec un cœur bon et bien disposé, et parce qu'ils persévèrent, ils produisent une récolte fructueuse. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la recouvre d'un pot ou ne la met sous un lit. Non, on la met sur un pied afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne sera révélé, et rien n'est secret qui ne sera connu et mis en lumière. Faites donc attention à la manière dont vous écoutez, car à celui qui a, on donnera plus. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il croit avoir, lui sera enlevé. Par la suite, les frères et les sœurs de Yahusha vinrent le voir, mais ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule. On lui annonça « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir. » Mais il leur fit cette réponse. Ma mère et mes frères sont ceux qui entendent le message de Dieu et la mettent en pratique. Fin de la lecture du jour. Et les questions de méditation, il y en a deux. C'est à quel terrain est-ce que je corresponds? Comment est-ce que je nourris la semence du message de Yahusha? À quel terrain est-ce que je corresponds et comment je nourris la semence du message de Yahusha, de notre Seigneur et Sauveur et Messie Roi, qu'on appelle Jésus souvent. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que chacun de nous puisse réaliser ce que nous sommes face à cette parabole, où nous en sommes, quel terrain nous sommes, notre cœur, quel terrain est-il? Ouais. Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux et voilà. Et c'est vrai que dans cette parabole, il y avait le mot fort que certains apostasient et justement, comme on est dans ces temps,
où la foi du plus grand nombre se refroidira, où l'apostasie est grande, où la séduction est grande, parce que c'est les temps de fin. On est dans les temps de fin. Eh ben, je prie vraiment qu'encore bien plus davantage, c'est vrai, on a vraiment ce besoin-là d'avoir ce cœur qui est préparé, qui a qui est un bon terrain pour que la semence qui est déposée, elle puisse porter du fruit. Et comment la nourrir, Seigneur? Je sais que je crois, Seigneur, que tout ce qu'on a, ce qu'on reçoit, il faut qu'on le donne aussi. Et ça, c'est quelque chose qui nous nourrit. On ne peut pas garder ce qu'on a pour nous. Ça nous fait pas grandir. Ce qui nous fait grandir, c'est de distribuer ce qu'on a. Et je prie pour chacun de nous, qui possédons cette bonne semence, qu'on puisse distribuer ce qui grandit en nous, pour qu'il y en ait toujours qui grandissent, pour que ça continue de grandir, pour qu'on continue de grandir. Voilà comment je crois qu'on peut nourrir cette bonne semence, ce bon message, en le distribuant aussi. Voilà. Encourage-nous, donne-nous du zèle et non de la paresse. Merci pour ce que tu as déjà fait dans nos vies, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Je prie encore particulièrement pour tous ceux qui n'ont pas ce bon cœur, ce bon terrain, que les soucis de la vie, ça enlève le bon message. Seigneur, fais leur grâce. Fais leur grâce et qu'ils puissent réaliser cela, combien ils ont besoin de toi. Et voilà, que d'autres ouvriers viennent et encore sèment la parole sans se lasser jusqu'à ce que ça prenne racine cette fois. Envoie des ouvriers dans la moisson qui est grande, Père. Merci pour cette journée, merci pour la vie, merci pour ta patience qui est notre salut, merci pour toutes les bontés que tu renouvelles chaque matin. Oui, je me répète, Seigneur, c'est vrai, mais voilà, comment ne pas te remercier? Voilà, encore c'est un miracle, nous sommes debout, vivants, le soleil s'est levé, les oiseaux chantent, nous sommes en bonne santé. Père, c'est vrai, il y en a qui sont malades. Mais je prie pour les malades, que tu les relèves, que tu les guérisses, que tu les touches. Tous ceux qui croient en toi, qui persévèrent à te demander de l'aide, qu'ils réalisent toujours à ce que cette terre n'est rien et que c'est l'avenir auprès de toi qui compte. Et à chercher à savoir qu'est-ce qu'il leur reste à faire ici-bas avant de partir. C'est ça le plus important, on ne sait pas quand on part. Et pour ceux qui ne t'appartiennent pas vraiment encore et qui souffrent, qui sont dans la détresse, comme je prie que tu puisses les attirer à toi afin qu'ils réalisent cette main qui est tendue, qui veut leur apporter du secours. Parce que oui, c'est vrai que tu ne guéris pas forcément tout le monde parce que chacun a une destinée différente, mais je sais que si on a soif et faim de rentrer dans ton plan, ce que tu veux, c'est nous utiliser. Voilà. Donc, pour être utile entre tes mains, il y a des maladies qui doivent forcément être guéries parce que sinon, c'est pas possible de. Voilà. Suivant la mission de chacun, bien sûr. Il y en a, je sais, qui sont malades et ils ont ce zèle pour la prière et pour prier pour toutes les personnes qu'ils rencontrent. Et la prière, c'est quelque chose de très important. Voilà, que chacun sache ce qu'il est appelé à faire. Je te remercie, Seigneur. Je prie vraiment que tu touches les cœurs encore dans cette nouvelle journée, Seigneur. Et tous ceux qui peuvent entendre cette vidéo, pour tous ceux qui regarderont aujourd'hui ou plus tard, peu importe, quand ils la verront. Voilà, je prie que tu les bénisses grandement. Merci, Seigneur, pour ta présence et ton amour infini, si grand. Merci encore pour la croix, pour ton sang qui a coulé. Voilà, nous ne sommes pas sauvés par nos propres forces, mais seulement par toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom et que ton règne viennent. Amen.